l'année 2005 et la loi votée cette année-là sur la question du handicap et marque un tournant dans le milieu universitaire, car contrairement à la loi de 75, l'enseignement supérieur est réellement présent au niveau de l'accessibilité des locaux bien sûr, mais également au niveau de l'accompagnement et de l'accueil des étudiants handicapés, notamment pour les accompagner dans leurs études. Donc ce qu'on pourrait appeler l'accessibilité pédagogique est pour la première fois inscrite dans la loi, ainsi que les aménagements au moment des examens. Donc quand on dit le handicap à l'université, c'est bien sûr les études, l'accès à des diplômes, donc les examens, mais c'est ce qui va aussi autour. C'est donc les questions de logement, de transport évidemment. Après l'université, c'est l'insertion professionnelle, mais qui dit la vie ne se réduit pas aux études. Donc il y a aussi tout ce qui est vie autour de l'université, donc les loisirs. Théoriquement, depuis le début des années 90, il y a dans chaque université une personne au moins chargée de l'accueil et de l'accompagnement des étudiants handicapés. Mais suivant les universités et du fait de l'autonomie des universités, on peut avoir une personne qui s'occupe de l'accueil des étudiants handicapés en plus d'une autre activité, ou à l'inverse, on peut avoir un réel service au sens administratif du terme d'accueil où on aura même plusieurs personnes. Sur l'accessibilité des équipements, il est évident que depuis ces dernières années, l'accessibilité augmente. C'est ce que disent à la fois les répondants, les responsables de l'accueil des étudiants handicapés, mais les étudiants eux-mêmes qui jugent leur établissement plutôt accessible, même s'il y a toujours des points noirs. Alors, au quotidien, pour suivre les cours, eh bien, en général, je copie sur mon voisin, puisque, en fait, je lis sur l'élève, mais j'ai essayé de suivre les cours des professeurs comme ça, sur l'élève, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, puisque c'est impossible de lire sur l'élève et en même temps d'écrire. On m'a bien proposé des micros HF, c'est-à-dire c'est des petits micros qu'on met devant le bureau du professeur et qui se reliaient à mes appareils auditifs. Mais j'ai bien essayé, mais ce n'est pas très utile. Pour moi, ça n'a pas marché, mais je connais d'autres gens pour qui c'est efficace. Pour moi, ma plus grosse difficulté, c'est de lire. De lire les livres qui sont en caractères normaux pour les gens lambda. Donc à partir de ce moment-là, c'est soit il faut que je lise sur un appareil qui s'appelle un téléagrandisseur, soit je refais scanner le bouquin et je le refais imprimer en gros caractères. Mon entrée dans un lieu comme l'université est conditionnée par l'accessibilité. Donc je suis obligé en amont de me renseigner et donc mon parcours est guidé un petit peu par ces conditions. Donc j'ai pas rencontré de difficultés ayant préparé mon parcours. Moi, c'est vrai que les locaux, par rapport à mon handicap, étaient plutôt adaptés dans le sens où ils sont petits, les locaux CTUFR. Alors, l'accessibilité à la fac, c'était, on va dire, mitigé. Pour tout ce qui était salle de cours, il n'y avait pas trop de gros problèmes. Le souci, évidemment, c'était les amphis, puisque soit on arrive tout en haut et on ne voit rien et on n'arrive pas à suivre les cours, surtout que c'était un cours la plupart du temps à 300 étudiants. Soit on arrive tout en bas et on est tout seul, donc c'est aussi un autre souci. Et malheureusement, il n'y a pas de place réservée à côté des autres étudiants. Il y a plusieurs difficultés selon le handicap. C'est-à-dire que suivant qu'on ait des problèmes moteurs ou des problèmes sensoriels, les problèmes ne sont pas forcément les mêmes, alors que le lieu est le même.
l'université, pour un étudiant handicapé, la condition minimale est la même, c'est un bac. Il faut avoir le bac ou un diplôme équivalent. Mais accéder à l'université, c'est aussi pouvoir y aller. Parce que même s'il y a des possibilités de cours par correspondance, rien ne vaut une présence. Parce que l'université, c'est aussi voir des gens, se confronter à l'autre, rencontrer l'autre. Donc, qui dit accès dit transport. Transport accessible, point d'interrogation. Mais les transports en commun sont totalement inadaptés. C'est d'ailleurs le problème numéro un dès qu'on veut faire quoi que ce soit, loisirs, sorties, cinéma. Il faut obligatoirement un transport aménagé, donc un taxi, qui soit est très cher. Donc pour les loisirs, ce n'est pas remboursé. Alors, par contre, pour tout ce qui est université et donc études, c'est pris en charge par le rectorat. Et donc c'est le taxi qui m'amenait tous les matins et tous les soirs à l'université et qui continue de m'amener à l'ESSEC. Maintenant, j'utilise les transports en commun. Encore une fois, je suis obligé, quand je cherche un travail, comme je n'ai pas de permis de conduire pour le moment, de le choisir en fonction des points d'accessibilité. Et donc j'ai fait en sorte de trouver un travail accessible au niveau des transports en commun. Je dois prendre le RER pour aller sur Paris ou revenir en banlieue. Et c'est pas la joie. C'est vraiment pas accessible. Le pied n'est déjà pas au niveau des rames, ce qui est problématique. Je prends les transports en commun, quoi. Le métro, le bus quand... Alors c'est ça qui est très agréable d'ailleurs dans les bus, c'est les annonceurs qui disent à quel arrêt on arrive. Oui, c'est accessible. Maintenant, il y a des choses à améliorer, mais dans l'ensemble, on peut quand même se déplacer en transport en commun si on a un handicap et qu'on n'a pas peur d'avoir un parcours du combattant à franchir.